Mesdames, Messieurs, merci d'abord d'être venus aussi nombreux pour la clôture du festival Fifi-Gros, le 8e de ce nom, où nous allons remettre les différents prix aux lauréats de ce festival. Je voudrais simplement vous demander quelques secondes de recueillement pour penser à notre cher président qui nous regarde sûrement de là-haut. Voilà. Maintenant, entre ici, Gérard Trouillet. Mais c'est la première fois que je suis panthéonisé là par Luc. Merci, cher ami. Bien, au nom de l'association à côté qui a organisé cette nouvelle édition du Festival international du film hollandais de Toulouse, je voudrais vous remercier. Remercier d'être présent et puis vous dire que cette semaine a été complètement magique. Nous avons eu d'excellentes soirées, d'excellentes projections, des rencontres, un monde fabuleux dans les concerts, et des rencontres dans des librairies, des expositions, etc., etc. Et tout ça n'aurait pas pu avoir lieu sans le public, bien évidemment, mais également sans la petite centaine de bénévoles qui a travaillé d'arrache-pied pendant toute la semaine pour faire ça, et on peut les remercier. Remercier également tous les partenaires qui nous ont permis de mener à bout ce projet. Je pense en particulier aux collectivités territoriales, Ville de Toulouse, département de la Haute-Garonne et région Occitanie. Je passerai la parole à leurs représentants ici présents. Merci également à Canal+, à l'École nationale supérieure d'audiovisuel, aux établissements publics de la région, oui, l'École supérieure d'audiovisuel, qui a été envahie pendant une semaine par une horde de barbares alcooliques et bruyants, et qui ont malgré tout nous ont prêté les locaux et n'ont pas rechigné à mettre les locaux à notre disposition. Merci également à Opidea et à TCO, qui sont deux établissements publics locaux qui nous ont aidés, nos partenaires de la compagnie d'assurance MAE. Je suis vachement bon pour faire la promotion quand même, je trouve. Et s'il en pense, le pape de la consommation, pour faire l'apologie du fric et des sponsors, je suis bon. Hein. Et vive les assurances. J'ai une carrière, je le savais. Voilà. Donc je vais passer la parole aux représentants des collectivités territoriales. On va commencer par la mairie de Toulouse, peut-être, Monsieur Francis Grasse, adjoint à la culture. Je ne vais pas inviter M. Larsen à parler avec moi, ça. Bon, merci, cher Gérard Trouillet, de cette introduction. Merci à M. Jardin d'être avec nous, M. Delépide, et je crois que tous les membres des associations, de l'association, des bénévoles. Bon, nous, on est très contents et très fiers que Fifi-Gros soit là depuis maintenant, je crois, depuis 2012. Parce qu'au fond, ça a été, comme toujours, extrêmement animé, vif, impertinent comme il se doit, parce que c'est ça que représente Fifi-Gros, c'est être sérieux sans être sérieux. Et je crois que ça colle bien à l'image de Toulouse, parce que Toulouse c'est une ville qui s'est bougée, qui s'est remuée. Et puis aussi, c'est la vitalité aussi de l'activité cinématographique. Ici à Toulouse, on est dans le lieu, l'ABC, qui est un des cinémas de l'arrêt d'essai, un parmi d'autres. Et le cinéma de l'arrêt d'essai est très important à Toulouse et il se développe. On a ouvert le tout nouveau Utopia à Borde Rouge, qui d'ailleurs a participé à Fifi-Gros, je crois, était un lieu. Voilà, ville de cinéma, ville de formation, comme l'a dit Gérard, l'ESSAF, c'est une école de formation très importante parce que c'est les métiers de l'audiovisuel. C'est aussi la cinémathèque, bien sûr. Enfin voilà, on a, je ne sais pas si vous le savez, pas loin d'une trentaine de festivals à Toulouse sur le cinéma. Donc c'est pour dire la vitalité et la diversité des thématiques. Donc voilà, moi je suis très heureux que Fifi-Gros soit à Toulouse. Je sais qu'il n'y a eu pas que du cinéma, c'est aussi des expositions, de la musique, bien sûr, et des livres, enfin c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de Fifi-Gros. Ben voilà, je suis très heureux et bravo à toute l'équipe, bravo à tous.
Monsieur Donouillon du conseil départemental de la Haute-Garonne. Allez-y, allez-y. J'allais justement annoncer qu'on devait aux subventions jeudi. Bon, du coup, il y aura un petit retard. Un petit retard. On n'est pas trop culture, nous, au conseil départemental de la Haute-Garonne. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Je vous ai suivi toute la semaine, j'étais là lundi. On était ce matin à l'inauguration un peu improbable d'un rond-point au nord de Salingro. Avec toute l'équipe, on a attendu d'ailleurs notre grand dictateur avec une foule qui applaudissait et qui applaudit encore. Il paraît qu'il était malade, mais je suis ravi de voir qu'il s'est bien rétabli. En tout cas, il y avait toute l'équipe. Il nous a tout raconté. En tout cas, voilà, le conseil départemental est vraiment très très fier d'être partenaire de cette 8e édition du FIFIGRO. On continuera à l'être. Vous le disiez, c'est des centaines de représentations, non pas à Toulouse, mais aussi sur toute la Haute-Garonne. C'est ce qui est intéressant. Nous, au conseil départemental, on veut valoriser la culture pour tous, sur tout le territoire. Et on dit souvent qu'on aide la vie culturelle, la vie associative. C'est pas tout à fait vrai. Au conseil départemental, on aide surtout les acteurs de la vie associative. C'est les acteurs qui portent ces valeurs. On parlait tout à l'heure des bénévoles. Et moi, je veux juste, pour conclure, une pensée pour eux, parce que derrière cette semaine un peu folle, il y a tous ces bénévoles qui ont œuvré pour vous et qui ont œuvré pour la réussite de cette belle semaine. Alors pour tout ça, un grand bravo et un grand merci. La représentante de la région Occitanie. C'est affreux. Non, parce que moi je suis pas comédienne, donc on me hue, ça me fait pas super rire en fait, mais c'est pas grave. Juste vous transmettre les salutations de la présidente d'Occitanie, Carole Delga, que je représente. Donc effectivement, c'est des mots qui ont été abordés. Ce qu'on salue en fait au travers de votre présence et de votre travail, c'est la question de l'impertinence. Voilà. Moi je trouve qu'on est dans un pays qui a un drôle de rapport à l'impertinence, et j'ai trouvé que les gens étaient toujours très émus quand ces symboles premiers mouraient et qu'on avait du mal à la soutenir de son vivant quand elle était très active et très forte et qu'elle nous remettait en question sur le travail qu'on a et ce qu'on fait. Donc je trouve que c'est une grande richesse que d'avoir ça ici et de faire le boulot que vous faites autour de la question éthique de l'impertinence. Pour les gens qui suivent un peu, vous savez qu'en Occitanie, la deuxième force politique, c'est le Front National. Je siège à la commission Culture et Patrimoine, c'est un truc extrêmement violent, voilà. Il faut le dire parce que je le dis publiquement, il se pourrait que lorsque vous aurez des lettres, hein, les organisateurs les recevront, vous soyez remerciés par le Front National qui postera normalement une lettre et qui vous dira voilà. C'est vous qui allez vous faire humer. Mais oui, parce que vous êtes dictateur, je suis complètement idiote, n'importe quoi. Forcément, voilà. Et donc je vous remercie d'y être attentif parce que c'est forcément quelque chose qui va arriver. Sachez que c'est des gens qui jamais ne remercieront l'impertinence. Vous le savez tous, jamais la cohésion de groupe autour d'une idée qui fait rire et qui porte à son comble le travail des clowns et de ceux qui peuvent être de vrais aiguillons et qui nous remettent en question dans les rôles que nous avons tous les jours que de participer à la vie publique et au quotidien de chacun. Donc merci, c'est une vraie richesse pour la culture, pour le patrimoine, une vraie richesse que ça se passe en Occitanie, puis à Toulouse, ma ville. Donc voilà, vraiment, Monsieur Trouillet, merci. Merci à toute l'équipe. Et puis, ben voilà, le combat continue. Merci. Bon, nous allons maintenant passer à la remise des prix. Et vous savez qu'au FIFRIO, on s'est aperçu depuis quelques années que les valeurs grolandaises
de critiques, d'impertinence, de non-respect des normes, de bouffonnerie, d'insurrection joyeuse, était certes présente dans le cinéma, c'est notre colonne vertébrale, on est un festival de cinéma, mais irrigue aussi d'autres formes artistiques. Nous faisons des expositions, nous faisons des concerts, et nous avons créé depuis 3 ou 4 ans un prix littéraire, le Gros Prix de littérature grolandaise. Et donc je vais annoncer maintenant les résultats de cette compétition. Je vous signale que la liste des ouvrages qui a été sélectionnée est dans le programme, et si vous avez des idées et vous voulez des idées de lecture pour les longues soirées d'hiver, tous les livres sont absolument intéressants. Tous les livres sont des ouvrages qui portent une forme d'impertinence, une forme de rébellion, et souvent c'est chez des petites maisons d'édition et méritent à être connus, à avoir un public, et donc n'hésitez pas à regarder notre programme comme idée de lecture. Dans la série des essais, on a eu d'abord une biographie d'Alfred Jarry, personnage éminemment grolandais sans le savoir, inventeur de la pataphysique, un livre tout à fait remarquable, une biographie de Lenny Bruce, un essai qui s'appelle Natcha sur comment philosopher dans les marges, comment philosopher dans les endroits où il n'y a pas de philosophie d'habitude. Les mémoires de Ciné. Ciné est un personnage quand même emblématique de notre univers, un magnifique travail aux éditions des Cahiers du Ciné, et un roman graphique sur les anarcho-syndicalistes américains des WWI, qui était un mouvement révolutionnaire et qui a irrigué dans la culture juste dans la Beat Generation des années 70, et c'est un livre très intéressant sur cet aspect-là. Et j'ai le plaisir d'annoncer que... Hein? J'ai oublié. Clou, clou, clou. À l'unanimité, le juré Fifi Grotesque Littéraire attribue son grand prix à un pamphlet carabiné appelant aux révoltes immédiates les plus pimentées, absurdes, qui est superbement fricassé et absolument torboyotant. Il s'agit de Natcha. Alain Bouillard, Natcha, aux éditions Le Dilettant. Le jury m'a chargé de rouler une peine authentiquement grolandaise à l'auteur. Ben, ça va être dur de chauffer la salle après ça quand même, vous ne me facilitez pas le travail. Simplement pour vous dire que le prix du roman a été donné à un roman de Didier Barberi qui s'appelle L'Enfer des masques aux éditions de La Volte, qui est un roman qu'on pourrait classer de science-fiction, mais pas que, et qui raconte dans une intrigue ébouriffante ce qui se passe quand on perd son identité. Et puis parmi les formes de poésie, il y a des formes artistiques, pardon. Il y a une forme qu'on ne voulait pas oublier cette année, c'est la poésie. Et qui dit dictateur, dit évidemment lèche-botte, écrivain de cours, journaliste flagorneur, etc., etc. Et donc on a lancé un concours de poésie servile, on a eu pas mal de contributions, et je vais demander à notre lauréate, qui est quelque part dans la salle, de venir. Je vais demander au dictateur de se mettre là.
Et la poétesse officielle de l'édition 2019 va lire ses œuvres. Le premier texte est un miroir au prince du jardin. Vous êtes une merde. Mais j'aime marcher dedans, le pied gauche porte bonheur. Vous êtes mauvais, un yaourt périmé, mais j'aime avoir la chiasse et user de mes doigts comme simple papier cul. Jean, vous avez des oreilles immondes, on a envie d'y glisser des insanités, mais vous êtes pire que les insultes qu'on pourrait vous dire. Vous êtes une bouse. Et aucune femme ne mérite d'être la vache qui vous a pondu. Vous êtes laid. Vous devriez vous cacher. Mais même les sacs s'enfuient à l'approche de votre figure. Ce n'est pas grave, Jean. Je serai votre poche à vomi. J'essaierai par mes vers de polir votre visage. Il est de verre pilé et de mouches pondeuses. Vous avez le talent d'une moule. C'est comme une huître, mais c'est moins cher. Ça sent la marée, mais ça n'a pas de perles. Vous êtes vide à l'intérieur. Vous êtes l'œil d'un chien mort. Mais j'aime les animaux en putréfaction, ils ont un charme que vous n'avez pas bien. Ce n'est pas grave, Jean, car tout vous fait défaut. Vous êtes une maladie, une tumeur, vous êtes un cunifère avec des dents de morse. Vous êtes douloureux, Jean. Mais j'aime la douleur. Vous êtes une crampe au bide. Un trac incontrôlé, vous êtes une gastro, mais j'aime bien la bile. Jean, je ne sais plus comment vous dire que vous êtes à chier. Vous êtes rente, vous êtes un égout mêlé aux catacombes, vous êtes nul, simplement, et encore pire que ça. Ode magnifique à Jean. Vous êtes mon paradis. Vous êtes mes 10 000 vierges. Vous êtes à sucer. Une friandise de verge. Vous êtes Dieu lui-même, mais un peu moins barbu. Vous êtes une vie ratée si on ne vous a pas vu. Vous êtes, Jean, une icône, un idole, le colosse de Rhodes, Mona Lisa, le disco-ball. Vous êtes le soleil, un astre, une comète, Hiroshima, le nucléaire grand maître. Vous êtes un saint. Et le téton du monde, plus fin que le nombril, une auréole ronde autour de laquelle tourne et salive la terre. Vous êtes un fantasme, vous êtes un mystère, vous êtes un con, oh Jean, une source de plaisir, d'engouement. Vous êtes Zeus, la foudre et le trident. Poséidon n'a pas d'aussi sublime dent. Vous êtes le destin, la fortune, la gloire, vous êtes un modèle. Vous êtes le miroir où se reflètent ensemble vertu et perfection. Vous êtes mon hobby, vous êtes ma passion. Vous êtes un baiser, vous êtes un je t'aime. Oh Jean, vous êtes un art à vous-même. Le 7e au carré dont vous avez la tête, vous êtes à louer, chaque jour est votre fête. Jean, même Montparnasse n'est pas aussi grand. Vous êtes illustrissime, vous êtes un titan, vous êtes un grand cru et la plus fine bulle, le pétillant champagne, l'acteur que l'on adule. Si j'étais votre fille, je rêverais d'adultère. Oh Jean, soyez ma muse, soyez mon père. Portez un regard plus perçant que Superman sur le petit poète d'une modeste fan. Jean, vous êtes le dictateur et vous êtes le Messie. Vous êtes et le Saint Graal et le grand Saint-Esprit. Ô Jean, puissiez-vous être immortel, car la vie après vous ne saurait être belle. On vous adore, on se soumet ô dictateur, à vos pieds se prosternent tous les autres acteurs. Laissez-nous. Bravo.
laisser l'autre patte. C'est ce que j'ai préféré en fait. Eh bien, maintenant, ça va être le prix du court-métrage, donc de l'Enforette d'Or. Donc, monsieur Jean Dujardin, ne partez pas si tôt. Il vous faut revenir au plus tôt. Absolument. Alors, c'est vous qui nommez l'Enforette d'Or. Alors, l'Enforette d'Or est décerné à... J'ai jamais fait ça. Je vous jure, j'ai jamais fait ce genre de truc. À François Bierry, pour le film Vita. Alors, le comédien du film. Ah bah alors. Je suis qu'un comédien, on me dit où je dois être, et si je dois être triste ou heureux, c'est mon boulot. Voilà. François va être trop content, trop fier, parce que ce festival, c'est quelque chose de très spécial. Moi, je suis flamand, là-bas, nous, on a besoin de Groenland en Flandre, tu sais. Ah, que ça bouge, qu'on peut tout dire ce qu'on veut. Caca. Voilà. Je vous remercie, c'est un grand honneur. Je lui fais tout de suite un texto. Merci, merci, merci beaucoup. J'appelle Benoît Delépine pour le prix Michael Cull. Oui, non, mais déjà, je voulais, dans un premier temps, remercier Maxime Lachaud et Guillaume Laroudour, qui sont les deux sélectionneurs. Cette année, c'était extraordinaire. Enfin, franchement, que ce soit les films en compétition ou les films hors compétition, les rétrospectives, les films dans les bars, etc. Enfin, moi, j'ai enfin pu rester toute la semaine ici. Et je dois dire que je suis comblé. La qualité était plus qu'au rendez-vous. Enfin, Jean est d'accord avec moi aussi, même si les dictateurs du monde n'a pas eu notre mot à dire sur le choix du grand vainqueur, mais en tout cas, les 6 films auraient mérité un prix, sont tous extraordinaires. Et du coup, pour remettre mon prix Michael Cull que je remets chaque année, j'ai vu tellement de bons films que franchement, j'ai pas réussi à les départager, et puis j'ai vécu tellement de beaux moments que finalement, je me suis dit, le prix à remettre, c'est le prix à remettre à une équipe qui a fait un film mais qui n'a pas été filmé. Des gens extraordinaires qui nous ont accompagnés du premier au dernier jour, qui ont été là tout le temps, moi je les regardais avec des yeux émerveillés pendant tout le temps, pendant tout leur spectacle. Chacun d'entre eux, je les détaillais, ils auraient pu faire des acteurs d'un film, et ce film-là, donc, ce film qui n'existe pas, ce film de la réalité, c'est un groupe de musiciens qui s'appelle les Ouba. Voilà. Bravo de... Ah ouais. Ils nous ont accompagnés en particulier hier dans le bus et tout, enfin, c'était magnifique toute la journée. Non, je sais pas, j'ai rien à dire. Moi je m'exprime pas en mots, mais en percu. Voilà. Je sais pas, on est un peu timide là parce que bon, on n'a pas l'habitude de. Bon, super, on est super content d'être là. On a fait un super. Il est où? Là, lui. Il est énorme. Vous vous rendez pas compte comme il est gros? Non, comme il est énorme. Dans un bus, il a débouché toute la bière avec. On a débouché combien il a? Non, c'était super, merci. Ça fait 6 ans qu'on est plus ou moins officiel. Hein. Là, on finit par. Là, tu viens de nous officialiser, là, on est fini quoi. On est foutu, bon ben. Non, attends, écoute. Ah si. Alors, qui c'est qui le prend ça? Bah toi, enfin, je sais pas. Ah d'accord. Bon, on tient à remercier aussi toute l'équipe de Groenland qui vous fait confiance depuis le début. Ils ont en particulier une chanson extraordinaire où ils se battent pour être au premier rang. C'est moi, Ouba, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Donc, battez-vous pour ce prix, voilà. J'ai gagné. C'est le prix des étudiants de l'ENSA, l'École nationale supérieure d'audiovisuel.
pour leur prix, en partenariat avec la MAE. Ah, je les vois d'arriver. Eh bien, je vous félicite. Merci, je n'avais pas forcément prévu ça. Bonjour, nous normalement on est 5, on a il en manque 2, il y en a un qui est en train d'assurer la projection. C'était aussi beau, juste pour dire que c'était une super semaine et de voir plein de films différents, c'était vraiment un super kiff. Mais il a quand même fallu en choisir un. Faut que je parle plus fort? Oui. D'accord. Donc il a quand même fallu en choisir un, donc nous on est parti sur le Miracle du Saint Inconnu, parce que c'est le film qui nous a le plus touché. Je le garde. Et maintenant, Benoît revient parmi nous. Oui, pour l'enfant du peuple. Ah, c'est un micro. L'enfant du peuple est en partenariat avec TCO. Ne l'oubliez pas. C'est le lobby qui vient de parler. Non, mais monsieur Micron, mes respects. Monsieur Micron, tous nos respects, avec votre Frigide qui est là. Hein, pardon. Donc voilà, je vous laisse annoncer le nom du Alors c'est un effort considérable pour moi parce que je n'aime pas le peuple, vous le savez. Mais il faut bien que je me rapproche de temps en temps du peuple. Et c'est avec un mélange de dégoût et en même temps de profond respect, et de trouille, voilà. Donc que j'annonce que l'amphore du peuple est remporté pour le film Musical à Gaëtan Lippens et David Wilson-Marat. Bravo. C'est un grand président. Oui. Monsieur t'appelle. Ah oui. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Oui, Willert, qui voilà, on peut pas faire un film pour le train. Merci, c'est incroyable. Déjà d'être sélectionné, on avait gagné, mais d'être là, et puis le peuple, c'est le plus beau, quoi. Merci. Ceux qui n'ont pas vu, je leur conseille de voir le film, c'est extraordinaire, c'est genre les frères Cohen, mais les premiers, enfin les trucs de fou, mais encore plus dingue, c'est vraiment génial. Vraiment, j'adore ce film, j'ai adoré ce film. Mais même si je ne pouvais pas voter, j'ai voté, si j'ai mis, comme tous les gens du peuple, j'ai mis le 5 en force, 5, voilà. C'était pas moi. Monsieur Micron. Merci à toute l'équipe, merci à Laurent Soltuski, merci à Mourad Zegendi, Mounir Aïtamou, tous ceux qui nous ont accompagnés, Martin Descombelles, Amos Rosenberg qui l'a produit et voilà, qui nous suit depuis 3-4 ans sur ce projet. Merci infiniment. Encore bravo. Et maintenant, qui vois-je arriver du côté jardin? Elle est neuve. Merci, monsieur. Excusez-moi. Pour l'enfant d'or. Alors, je suis un peu ennuyé, en fait. Je suis un tout petit peu ennuyé parce que
Je suis un peu brassé aussi, c'est vrai. Ça, je m'y attendais. Je suis un peu ennuyé parce que quand on vous appelle pour dire ce que tu voudrais pas être le dictateur la prochaine édition du Fifi Gros, tu dis bah t'es au large, t'es à Paris, tu dis ouais pourquoi pas, c'est cool. Et puis plus ça avance, plus je me rends compte que j'y prends goût. J'y prends vraiment goût. J'ai vraiment... je sais que vous ne me le demandez pas, je demanderai à Benoît quand il sera sobre, mais j'espère bien que l'année prochaine je reviendrai. Je sais, mais j'aimerais bien que ça change un peu, tu vois, qu'il y ait des choses, enfin qu'il y ait plus de posters de moi, des mugs de moi, des gens qui s'évanouissent quand je passe, un petit couvre-feu à midi aussi, tu vois, des trucs comme ça. Voilà, c'est juste une petite... voilà, puis tuer des gens éventuellement. Ça va, c'est pas fou non plus. Donc, alors voilà, donc je suis un peu... Alors c'est chiant, hein, c'est difficile, hein, parce qu'on sait très bien que ça veut un peu rien dire, le meilleur, on est d'accord, le meilleur film, meilleur acteur, meilleur film, etc. Dans le sport, je le comprends là-dedans. Donc on va dire, il y a un choix du cœur, je suis à la fois, évidemment, j'ai été très touché, il y a un choix du spectateur, je me suis marré. Je me suis dit à un moment, est-ce que je vais pas voter pour Le Dain de Quentin Dupieux, qui est un de mes films? Il y avait ça ou I Feel Good, j'ai hésité entre les deux. On en reparlera l'année prochaine quand je serai définitivement. Oui, Narcisse, et je t'emmerde. Mais je vais te faire tuer, toi, et à mon avis, toute ta descendance. Mais pour l'heure, je voudrais, comme a dit Benoît tout à l'heure, vraiment féliciter tous les gens qui ont sélectionné ces films, tous les films, parce que franchement, j'ai eu la chance et l'honneur de voir des trucs complètement dingues entre, effectivement, Musical, qui est un Pulp Fiction belge formidable, super généreux, que ce soit un film finlandais, Sado amoureux, un film sur la boucherie japonaise, aussi une très belle histoire d'amour. Une très belle fable marocaine, il y a eu, je sais plus, il faut que je me la remette en tête, mais effectivement j'ai été touché parce qu'à chaque fois ça parle aussi des gens un peu cassés, et il y a quand même une très belle ironie à chaque fois dans ce film, il y a toujours, il n'oublie jamais le joli message et la belle générosité de faire rire, et le rire est une émotion, donc l'amphore d'or, eh ben, je l'ai remise à Selfie. De Tristan Rouet, Thomas Dupien, Marc Fifici, Daniel Lebas et Cyril Gendois. Bravo. Je trouve que c'est assez brillant. Pour avoir tâté un petit peu le film à sketch, je trouve que c'est un truc hyper casse-gueule parce qu'on ne trouve jamais l'équilibre dans les sketchs. Ils ont réussi à faire un truc qui est tout à fait impossible. J'ai eu vraiment la chance de découvrir un film, et je pense que ça va être un énorme succès. Et c'est tellement bien écrit, il n'y a jamais de refus d'obstacle sur le sujet. Les acteurs, il y a Blanche Gardin, il y a Elsa Zilberstein et tellement d'autres. Et monsieur. Il y a même des sketchs d'anticipation. Bon voilà, j'ai bien vendu, mais franchement je me force pas, bravo, bravo. Merci beaucoup. Moi je représente les 5 réalisateurs, en fait on était 5, moi je suis un des 5, et je voudrais vraiment remercier en fait les scénaristes qui ont écrit ce film avant de venir nous chercher. En fait la création, la proposition artistique singulière et originale était déjà là grâce à eux, et donc nous en tant que réalisateurs on a été un peu cette fois-là un petit peu les interprètes de ces scénaristes, et je voudrais vraiment leur rendre hommage. Voilà, donc je pense qu'on peut les applaudir. Je voudrais bien évidemment remercier tout le festival de Fifi Gros, et aussi notre bien-aimé dictateur qui, quand il nous récompense, on trouve que la dictature c'est quand même assez cool. Donc c'est quelque chose que je viens d'apprendre. Ouais, super. J'ai oublié de remercier bien évidemment les comédiens avec qui j'ai partagé cette aventure et mes confrères réalisateurs, et je vais laisser la parole à mon comédien principal de mon segment à moi dans le film, qui est Sébastien Chassagne, que j'adore. Ouais, moi je sais pas, je suis hyper content. Enfin, juste avant, vous avez dit que le prix public c'était mieux, donc du coup, je suis un peu. C'est curieux de recevoir le prix d'une seule personne, mais c'est trop fort, enfin, c'est trop bien. Je suis hyper content. J'ai rien d'autre à dire.
je suis sur un petit nuage, c'est trop bien, j'espère que le film, si vous ne l'avez pas vu, bah, vous plaira, et voilà quoi. Merci beaucoup, putain. Et bien voilà, pour la 8e fois, le festival de Fifigro s'est terminé. Ça s'est finalement pas trop mal passé, n'est-ce pas? Malgré ce qu'on pouvait craindre. Donc maintenant, peut-être que notre hiérarchie religieuse veut faire une petite démonstration. Hein, pour clôturer ce festival, c'est un côté spirituel. Vous pouvez, oui, c'est vrai que c'est pénible ce micro. Les intermittents là. Les intermitteux virés. Voilà, ça c'est fait. Je suis le pape 40 de l'église de la très sainte consommation, la seule religion qui compte. L'ancienne religion est un peu désuète, générosité, partage, mon cul sur la commode. Nous sommes voilà, des chantres de la concurrence et de la compétition. C'est un grand bonheur pour nous d'être ici au Groland avec un dictateur éclairé, enfin... On a vu ses côtés obscurs un peu de temps en temps dans hier dans le bus. Enfin bon, on était très contents d'être ici. On a des philosophes forains de toute grande qualité, on a des cinéastes fantastiques, mais on aimerait quand même rappeler que la culture, ça fait mal à la tête. Alors, s'il vous plaît, merci de vous lever, tout simplement pour sortir de cette salle. On est dans un cinéma ARC. L'ARC, un grand doigt du capital pour tous les intellos là. Voilà. On aimerait voilà, vous annoncer une grande nouvelle. Eh bien, l'ABC, l'année prochaine, deviendra un multiplex. Allez là, chat. Voilà. Merci de rentrer chez vous et de regarder TF1. Michel Drucker vous attend. Allez. Et vive le Groland. Bonsoir.